Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et d'impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent. Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, il y a 2 groupes qui citent la parole de Dieu. Tout d'abord, Jésus, le Verbe incarné. Il dit à cet homme, « Prends ton brancard, lève-toi et marche. » Et sa parole est efficace. L'homme est guéri. Il peut à nouveau se déplacer. Ensuite, il tombe sur un groupe. C'est le sabbat, et il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Ces hommes aussi pensent pouvoir proclamer la parole de Dieu. Mais il leur manque la sincérité, la véritable foi. Ils récitent ces mots comme un commandement, sans avoir aucune référence à la volonté même de Dieu. Pour eux, il s'agit avant tout de respecter une tradition. La parole de Jésus, elle est amour. Elle est la volonté même de Dieu. Alors elle peut agir dans le cœur de cet homme et lui permettre de se lever, de porter ce brancard et de marcher. L'homme ne s'y trompe pas. Il va dire aux Juifs, « L'homme qui m'a guéri m'a dit de porter mon brancard. L'homme qui a pu faire quelque chose pour moi. L'homme qui a eu une véritable parole d'amour et de miséricorde prononcée au nom du Seigneur. » Qu'en ce carême, notre parole aussi soit signe efficace de notre pardon, de notre miséricorde, de notre désir de nous rapprocher du Christ. Amen.